votre vie amoureuse. Cette semaine, on dirait bien que vous êtes sur un parcours flamme jumelle et que vous êtes plutôt désespéré actuellement. Mais il ne faut pas s'inquiéter, on va voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc je remercie mes guides pour leur bienveillance et leur protection. Je les remercie de me permettre de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre. Et puis bien sûr, je les remercie de garder loin, loin de nous toute énergie tierce, toxique. Merci, merci, merci. Alors avant de commencer, vous allez choisir une de ces cartes. Ce sont les messages de vos guides pour cette semaine. Alors, la première, c'est la carte de la mort. Bon, ça ne veut pas dire que quelqu'un est mort, mais ça veut dire que vous êtes dans la capacité d'éloigner tout ce qui est mauvais, tout ce qui est toxique autour de vous pour recommencer sur de bonnes bases. Ensuite, la carte numéro 2, nous avons le battleur. Alors lui, il a plus d'une corde à son arc. Et ce qu'il veut vous dire, c'est que quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, vous vous en sortirez toujours. Voilà. On verra tout à l'heure les autres cartes qui sont cachées derrière. Et la carte numéro 3, c'est le monde. Le monde, c'est tout simplement la réussite en toute bonne chose. On va dire ça comme ça. Et puis bien sûr, comme d'habitude, j'ai tiré également 3 cartes pour une personne qui m'a mis un commentaire sympa lors des dernières guidances. Et ici, il s'agit de Hélène. Donc Hélène, elle a le jugement. Le jugement, ça veut dire que il va se passer quelque chose que l'on n'attendait vraiment plus, que l'on ne pensait plus être possible. Voilà, donc vous pouvez choisir une carte pour vous, une carte pour la personne de votre cœur, mais vous pouvez bien sûr aussi choisir la carte d'Hélène si les 3 autres ne vous parlent pas. Alors, on va commencer de suite. Donc ici, ce que nous avons, c'est que, alors la première carte, elle est géniale, elle est super positive, c'est le cœur voyageur. Donc là, c'est un peu comme si le monde était à nous. On est sur le point de découvrir ou on a découvert quelque chose de vraiment sympa dans notre vie et probablement que c'est le fait d'avoir compris que vous aviez une flamme jumelle. Et ici, bon, les 2 premières cartes sont super positives, aucun problème, tout va bien. Et ensuite, on a tout de suite après le cœur voyageur, on a la carte du cactus. Donc oui, ceux qui se sont déjà renseignés sur ce parcours, bien sûr que c'est souffrant, c'est absolument pas de tout repos, mais ça nous permet de nous élever, de devenir une meilleure version de nous-mêmes, de penser nos blessures. Voilà. En tout cas, ici, il y a un gros projet en cours. Alors, ça nous rend heureux et en même temps, ce n'est pas de tout repos. Ensuite, les cartes suivantes. Donc là, cette fois-ci, j'ai décidé que ce serait que pour vous. Donc là, on parle d'illusion par rapport à une unité. Donc, peut-être certainement que vous pensiez que vous et la personne de votre cœur étiez sur la même longueur d'onde. Mais apparemment, ce sont des illusions que vous vous êtes fait. Ensuite, on a le feu et l'éloignement. En fait, ça me fait penser le feu et la glace. Vous vous rendez compte d'un côté que, en fait, je pense que la personne de votre cœur a des influences ou est sous influence. Bon, après, peut-être vous aussi, vous voyez comme ça vous parle. C'est une guidance intemporelle. Ne prenez vraiment que ce qui vous parle et le reste, vous le laissez. Donc ici, on a quand même des désillusions. Voilà, il y a des choses qui font mal. On pensait être sur la même longueur d'onde avec la personne de notre cœur et pourtant on a l'impression, pour certains, je ne dis pas pour tout le monde, c'est comme si il y avait une certaine urgence à vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose par rapport à des influences.
Ok, maintenant voyons la suite. Ah, bah tiens, prendre conseil. Peut-être qu'il serait temps de prendre conseil auprès de quelqu'un qui s'y connaisse, en tout cas par rapport aux flammes jumelles, parce que pour l'instant, le dos de deck, c'est la malchance. Donc vous avez l'impression que on vous met des bâtons dans les roues, que dans le futur, eh ben, de toute façon, ça ne va pas s'arranger. On a l'impression que son autre s'éloigne ou alors que nous devons nous éloigner de cette personne. On parle plutôt d'hiver en ce moment, c'est que ça veut dire que peut-être il ne se passe rien actuellement ou alors il ne se passera rien par rapport à cet hiver. Je préfère dire actuellement. Et ensuite on a la carte de la sexualité qui est sortie. Donc c'est peut-être que vous ne voyez plus cette personne, donc cet éloignement dans le futur, et bien c'est plutôt un futur proche et on a l'impression que eh bien c'est une malchance, en tout cas dans un premier temps. Maintenant on va voir la suite. Hop, on va mettre ça de côté. Donc on avait ici le projet, je le garde. Donc on a un gros projet, il y a des personnes qui nous mettent des bâtons dans les roues. On se rend compte qu'on s'est fait des illusions par rapport à cette personne. L'ange liberté, l'unité. Bon, et bien vous savez quoi? On l'a 2 fois ici. Hein. L'unité. Pour vous, c'est quelque chose de primordial, cette unité. En même temps, c'est la carte du monde ici. Hein. Comme là. Enfin, moi, ça me fait penser à la carte du monde dans le tarot de Marseille. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a une unité qui se met en place pour vous avec ce cœur voyageur. Donc ça, c'est une élévation plutôt spirituelle. Bon, allez, on voit la suite. Donc, l'ange liberté, la liberté. Est-ce que vous devez reprendre votre liberté? Est-ce que c'est ce qui est en train de se passer? Voyons. La maison, le cactus qui tombe sur la maison. Et ensuite, on a un changement. Donc, la maison, c'est soit votre maison intérieure, donc dans votre corps, vous ne vous sentez pas bien, vous êtes fatigué, le mental, il tourne à fond. Bon, donc c'est dans votre... Ou alors c'est dans votre maison hein, que les choses ne se passent pas bien. Si vous avez mari, enfant et ainsi de suite. Donc c'est pas facile tous les jours. Ensuite, on a la carte du changement ici qui tombe sur la réalisation de ce couple de flammes jumelles. Bon, qu'est-ce que ça veut dire un changement par rapport aux flammes jumelles? Voyons ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, mes guides. Hop, le bilan, l'appel des météores. On fait le bilan. Ben ouais, en fait, on est en fin d'année. Il est temps, voilà, il est temps pour vous de faire un bilan. Et ben là, j'ai l'impression de vous sortir d'un piège. Le piège, le bilan par rapport à l'élévation. Alors aussi, eh bien, qu'est-ce qu'il y a eu de bien? Voilà, par exemple, cette année dans ma vie. Et puis le bilan, ben, c'est aussi qu'est-ce qui n'a pas fonctionné par rapport à mes projets, par rapport à ma vie amoureuse. Alors, moi, j'aimerais bien savoir ce que c'est ce changement dans votre vie amoureuse. La dame d'amour, la parole. Et j'ai encore le temps en dos de deck. Voilà, alors cette dame d'amour, elle veut nous dire quoi? Je pense que c'est le lâcher prise, hein, mais parce que quelqu'un vous a donné la parole aussi, vous a donné sa parole, et aujourd'hui vous faites le bilan, et peut-être que vous vous rendez compte qu'effectivement, on a été dans les illusions, on s'est fait une joie de vivre avec cette personne, et puis bon, bah apparemment, je sais pas, on va voir la suite, je vais prendre celle-ci. Qu'est-ce que c'est ces illusions? Quelqu'un vous a donné sa parole et ne l'a pas respectée. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde, l'intimité. Donc là, on s'est fait des illusions, peut-être pour certains que vous étiez en triangulaire sans le savoir. C'est possible. Hein.
en ce qui concerne l'intimité. Donc, il y a réellement, peut-être qu'il n'y avait pas que 2 personnes hein, dans votre histoire. Alors, et c'est pour ça qu'on s'est fait de grosses illusions. Là, il y a l'influence qui ressort sur l'unité. Donc, il y a bien quelqu'un qui est influencé et qui fait que, eh bien, en fait, nous ne sommes pas comme les 5 doigts de la main. Voyons. Autre chose, équilibre sur le feu. En fait, sur le feu, moi j'ai l'impression que c'est comme si quelque chose était en train de vous pousser à trouver votre équilibre d'un côté. Donc, le juste milieu, hein, absolument pas dans les excès, alors que vous, on dirait bien que la cocotte minute va pas tarder à... Enfin, va pas tarder à sauter là. Il y a quelque chose de très fort en vous qui vous donne envie d'exploser par rapport à cette situation. Alors que, eh bien, vous savez comment faire, peut-être, certainement, pour trouver, pour calmer tout ça, en fait, pour trouver votre équilibre dans ce chaos. Ensuite, on a l'éloignement. Alors, qu'est-ce que ça nous dit par rapport à l'éloignement? C'est une impulsion. Une impulsion, c'est comme une impulsion, ouais, avec ce feu-là. Ouais, ça peut être comme une impulsion qui vous dit de vous éloigner de cette situation et de ces mauvaises influences. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, mes guides? Les imprévus, bon, qui tombent sur les illusions et sur l'intimité. Alors peut-être que vous étiez avec une personne qui souvent avait des imprévus, hein, ne pouvait pas venir vous voir ou faire ci ou faire ça, et vous ne compreniez pas pourquoi. Donc effectivement, les influences, aujourd'hui, je pense que vous les avez découvertes. Vous avez compris, et d'une certaine manière, c'est un apaisement parce qu'on sort peut-être d'un cercle vicieux. Alors vous allez me dire, mais ça ressemble pas à un parcours de flammes jumelles, ça? Ben si, franchement, les parcours de flammes jumelles, en fait, il faudrait le souhaiter à personne. Et en même temps, il faudrait le souhaiter à tout le monde parce que ça nous permet de nous élever. Et le souhaiter à personne, c'est parce que ça nous oblige à travailler sur nous. La détermination. Bon, vous êtes déterminé à trouver le bon équilibre en vous, malgré ce feu-là, qui vous dit que la cocotte minute va exploser. Ok, d'un côté c'est le feu et de l'autre côté c'est l'apaisement. On peut ressentir en fait les deux, hein, tour à tour, un réel apaisement et puis une grosse colère de s'être peut-être laissé berner. Hein. Enfin, c'est une façon de parler, mais pour certains c'est bien le cas. Bon, là, on a la distance avec l'impulsion et l'éloignement. Donc, pour ceux qui avaient encore un doute, c'est soit la personne de votre cœur qui s'éloigne de vous, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui vous éloignez parce que c'est trop souffrant. Cette histoire, à un moment donné, il y en a ras-le-bol, quoi. Il y en a ras-le-bol. Bon, à chaque fois, je loupe la dernière carte du jeu, donc prendre conseil éventuellement par rapport à cette histoire de flammes jumelles. En plus, voilà, la malchance, on pense vraiment, et puis les larmes, quoi. Mince, quand est-ce que ça va s'arrêter tout ça? On a l'impression que dans notre futur, on ne pourra plus jamais rencontrer une personne avec qui on puisse être en communion, avec qui on puisse s'entendre, et puis surtout, au niveau de la sexualité aussi, il y a un truc. Hein. On a l'impression d'être en jachère. Je me marre, hein, mais bon, c'est pas super positif ce qui se passe là, donc vaut mieux en rire qu'en pleurer. Alors, voyons, donc ce futur proche. Le voyage. Je crois qu'à un moment donné, ouais, je crois que c'est ça. Hein, il faut s'éloigner. Il faut s'éloigner, même si on pense que
peut-être qu'on a le mauvais œil. Alors, parfois, c'est vrai, hein, parce qu'il y a des énergies tierces qui sont vraiment maléfiques. C'est un truc de dingue. Mais parfois, c'est vraiment parce qu'on s'obstine à être avec une personne qui n'est pas encore capable d'être avec nous, qui n'a pas encore réglé tous ces problèmes par rapport aux influences, donc aux énergies tierces, hein, les triangulaires. Donc là, c'est vraiment, mais offrez-vous, hein, offrez-vous des vacances, dans votre tête aussi. Hein. Ensuite, l'homme, étranger, lointain. Je crois que c'est ici, dans cette guidance-là, je pense que il est bien que cette personne reste loin de vous pendant un moment. C'est pas une mauvaise chose. Hein. J'ai vraiment l'impression là que mariage, prendre conseil par rapport à... d'accord. En fait, c'est prendre conseil par rapport à ce parcours de flamme jumelle. Voilà. Là, c'est clair et net. N'hésitez pas, mais par contre, prenez conseil auprès de quelqu'un qui s'y connaît. Voilà, tout simplement. Alors, hop. Bon, les deux, on prend les deux, les difficultés. Non, on en a ras-le-bol. On en a ras-le-bol. Alors déjà, il y a des difficultés parce que c'est souvent des passages réellement à vide par rapport au parcours de flamme jumelle. Et ensuite, on a un grand non. Mais ça tombe sur la sexualité. Donc non, plus de sexualité. Il faut laisser ça de côté, surtout si on est en triangulaire. Hein. C'est pas bien de partager son énergie sexuelle avec des personnes qui ne nous méritent pas. On va appeler ça comme ça. Ok, allez, voyons. Ce qu'il y a d'autre comme carte? En fait, ça nous dit aussi que c'est qu'un passage. Semaine. Bon, la malchance, il y en a peut-être encore pour quelques semaines. Donc déjà, on sait qu'il y aura une fin par rapport à la malchance. C'est plutôt une bonne nouvelle. Qu'y a-t-il d'autre, s'il vous plaît, mes guides? On a un homme amoureux. Mais écoutez, si vous prenez des vacances, hop, parce que vous êtes déçu de cette relation, donc dans le futur proche, et on pourrait même dire dans quelques semaines, eh bien, soit vous allez rencontrer quelqu'un, soit c'est cette personne qui va revenir. Hein. Cette personne de laquelle vous voulez absolument vous éloigner. Bon, allez, on voit la suite. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Donc, un homme amoureux. C'est soit une nouvelle rencontre, soit cette personne qui revient. Mais est-ce que vous en voudrez encore de cette personne? Douleur, corps et âme. Donc là, si c'est le parcours de flamme jumelle, hein, cette personne revient parce qu'elle ne peut pas faire autrement. Tout simplement. Elle s'est éloignée, c'est possible, hein, ou alors vous, mais après vous adaptez à votre situation. Mais si cette personne s'est éloignée, eh bien, c'est comme s'il y avait un retour parce qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement parce que tout notre corps et notre âme eh bien, sont malheureux. Ça fait mal. Ça fait mal d'être dans le déni, par exemple, de ce parcours. Et on se sent presque comme obligé de revenir. Ben regardez, la réunion. La réunion qui tombe sur le mariage et prendre conseil. Donc, c'est vraiment, pour les personnes, je pense qu'il y a un moment donné, ont envie de moins souffrir et de mieux comprendre ce parcours. Donc, on a besoin d'avoir des informations concernant ce parcours. Ensuite, voyons ce qu'il y a d'autre. Allez, la dépression. Ben, cet hiver, la dépression guette. Déjà que l'hiver, en fait... Alors, je rajoute celle-ci parce qu'elle est tombée avec. Donc, nous avons d'abord la dépression avec l'hiver et les difficultés. Bon, déjà en hiver, il y a moins de soleil, on sort moins, il fait nuit plus tôt. Donc, tout ça, ça amène déjà à une certaine déprime.
mais quand en plus on n'a plus de nouvelles ou on veut absolument s'éloigner de son autre, ben parfois c'est la déprime qui guette aussi. Même s'il n'y a pas que ça, hein. Souvent, lorsque nous sommes éloignés de la personne, de notre cœur, de notre flamme jumelle, eh bien, ça nous permet d'avancer dans ce schmilblick et de mieux comprendre. Ensuite, on a tout ce qui est réglé, qui est sur le nom et sur la sexualité. Donc, moi, je dirais, franchement, c'est ici, je pense qu'on a affaire à une triangulaire. L'un de vous deux n'est pas libre. Et non, ben non, tout n'est pas encore réglé pour que cette personne revienne vers vous ou pour que vous ayez envie de revenir vers elle. Et on a dit que c'était une question de semaines. Donc ce n'est pas très long non plus. Allez, celle-ci, ben ouais, la pause. La pause va durer quelques semaines ici. Ok, bon. Et le dos de deck, je ne peux pas m'empêcher de regarder, on a la joie et le bonheur. Donc c'est une pause, dites-vous bien que ce n'est pas en fait une pause définitive. Ça va prendre un peu de temps, mais il vaut mieux que ce soit quelques semaines plutôt que quelques mois ou quelques années. Ok, on revient un peu par ici, où j'ai pas tiré beaucoup de cartes. Donc quelqu'un vous a donné sa parole, ça se passe pas bien en ce moment. Enfin, quoique, franchement, les deux premières cartes, et puis même la dame d'amour avec la parole, là, on a trois cartes extrêmement positives. Le monde est à vous, le cœur voyageur, la dame d'amour. Donc c'est quand même des paroles dans la bienveillance ici. Donc vous, on dirait que toute seule ou tout seul, vous êtes quelqu'un qui est vraiment sur le bon chemin. Sauf que vous avez rencontré votre flamme jumelle et ça a tout changé dans votre vie. Ok, ensuite on avait la maison et le cactus, donc c'est souffrant à partir du moment où on rencontre sa flamme jumelle. Ça nous permet d'avancer, mais et en même temps, on a besoin en fait de faire le bilan par rapport à ce projet, hein, à ce parcours, à ce projet amoureux. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La chance avec l'étoile cosmique. Donc, à chaque fois, la première carte, elle est hyper positive. Vous avez les plus belles cartes qui tombent en tout premier lieu. Donc ici, on a quand même vos anges gardiens qui sont là pour vous guider. Vous avez cette chance-là. La porte de la vie, l'ouverture. Bon, là, ça concerne l'œuf cosmique par rapport aux flammes jumelles. Donc, il y en a un des deux qui se sent rejeté et l'autre qui se sent abandonné. Que ce soit vrai ou non, c'est ce qu'on ressent au plus profond de nous. Donc, ouais, eh ben, il y en a un des deux hein, qui s'en va. Bon, on va voir la suite. Et c'est ça la vie, c'est ça la vie. Il y en a qui vont me dire, mais c'est ça la vie, souffrir comme ça? En fait, on n'est pas obligé de souffrir. Hein. On peut lâcher prise, on peut aller voir ailleurs si on y est. On n'est pas obligé d'accepter finalement si on n'en a pas envie. On peut laisser tomber. C'est pas parce que quelqu'un vous dit que vous êtes en parcours flamme jumelle qu'il faut absolument s'y tenir, y croire et ainsi de suite. On peut très bien choisir une vie beaucoup plus sympa. Peut-être pas aussi intense, oui, mais chacun, on a notre libre arbitre. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Donc, le secret de l'amour, le succès en amour à partir du moment où on s'éloigne, où on prend de la hauteur, où on lâche prise. Voilà, c'est important de lâcher prise dans le parcours de flamme jumelle. Bon, le changement, le secret de l'amour, on prend de la hauteur par rapport au bilan que l'on fait concernant cette situation. Allez, on voit la suite. Bon, là, elles sont plutôt sympas, les cartes. Hein. Voyons, la terre, la chance, la terre. Donc,
vous avez cette chance, en fait, d'être bien ancré à la terre et d'avoir une belle ouverture au niveau spirituel. Oui, il y a des clés. Il y a des clés pour s'en sortir. Le passé. Alors, qu'est-ce qu'on doit laisser au passé? Ou on est capable de laisser le passé derrière soi. Le feu. Ah bah tiens, encore le feu. Ce truc qui vous pousse à sortir de votre grotte. Ce truc qui vous pousse à vous exprimer. Bon. En ce qui concerne l'amour. Donc, en ce qui concerne cette histoire avec votre autre. Ensuite, qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons, eh bien, les fameux imprévus hein, qu'on a ici aussi. Donc, ça peut être, bien, bah oui, le karma. Hein, ça peut être... en fait, si toutes les routes étaient droites, hein, ça serait facile. Mais en fait, nous, ce qu'on fait, ben, c'est un peu ça. Hein. C'est un peu ça, donc il y a des hauts, il y a des bas, il y a des imprévus qui nous tombent dessus, mais en fait, c'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça nous permet de prendre de la hauteur par rapport à cette situation. Bon, allez, la suite. Les mocassins et le porte-bébé. Donc là, on a bien un projet. Déjà, le porte-bébé et le projet ici, voilà, on a des projets. Projet en amour, mais là, le projet, ce serait plutôt de suivre son propre chemin, plutôt que de s'attacher à suivre le chemin de ce parcours. Parce que plus on s'attache et moins on a son libre arbitre. Donc ça ne fonctionne pas, du moins en parcours flamme jumelle. Plus on est attaché, moins ça fonctionne. Ou moins vite on avance. Donc, voyez où vous voulez que vos mocassins vous amènent. En tout cas, ça vous amène à sortir de votre grotte et d'avoir vos propres projets également. Allez, voilà. Ben, c'est ça. On a des objectifs. Et en dos de deck, on a l'intuition avec la princesse étoilée. Donc ici, avec l'arc, ce sont réellement des objectifs à atteindre pour nous-mêmes. Et pour ce faire, on va suivre notre intuition. Ok, allez, on retourne ici. Donc on avait les imprévus, l'intimité, une colère d'un côté et un apaisement de l'autre. C'est ce qu'on peut ressentir en même temps ou tour à tour par rapport à cette distance qu'on sent, en fait, inévitable. On a besoin, on nous pousse. Peut-être que ce sont vos anges gardiens qui vous poussent à prendre des distances pour que l'autre puisse réfléchir aussi, pas que vous. Et bien voilà, on prend ces distances pour pouvoir se transformer. Une transformation est en cours. Bon, allez, on prend celle-ci. Même si on est nostalgique de ce qu'on a pu vivre avec cette personne, ça tombe sur l'apaisement par rapport à les influences négatives hein, qui tournent autour de cette personne. On n'est pas nostalgique des influences, mais on est nostalgique quand même de cette personne, de cette unité qu'on a pu ressentir et que maintenant on ressent que cette unité était une illusion. Le glamour, on est déterminé à retrouver son équilibre et pour moi ici le glamour c'est on reprend confiance en soi, voilà, on reprend son pouvoir, on est déterminé à toujours être la meilleure version de soi-même, à trouver son équilibre, même si parfois on a envie de péter les plombs. Bon, mais nous ne sommes que des humains, ok ? Donc, on n'est pas tout beau, tout rose tous les jours. Bon, ici, la vérité, c'est que la distance, je pense que c'est inévitable à un moment donné. On a besoin de s'éloigner de cette personne, ou peut-être c'est cette personne qui a besoin de s'éloigner de vous, mais en tout cas, le résultat, c'est le même. La vérité, elle est là. Elle est crue, mais elle est là. C'est peut-être pas ce qu'on espérait,
mais c'est ce qu'on a actuellement. Et lorsqu'on accepte une situation, déjà ça fait moins mal. Lorsqu'on accepte qu'on ne peut rien y faire, bah, parfois c'est plus fort que nous. On a besoin d'agir, de faire certaines choses. On a besoin de prendre des décisions pour nous, pour que nous nous sentions mieux. Et la décision, le choix, vous allez le faire. On regarde la vérité en face. On voit quelles ont été aussi toutes nos influences. Cette transformation nous amène à prendre des décisions. Regardez le manque avec qui tomberait sur la nostalgie. Oui, on est nostalgique de tout ça. Pas de tout. Pas des mauvaises influences, pas des énergies tierces toxiques, pas de la triangulaire, ça c'est sûr. Mais il y a quand même cette impression que quelqu'un nous manque, qu'on n'est pas entier lorsqu'on n'est pas avec cette personne. Ok, allez, on voit la suite. Y a-t-il autre chose, s'il vous plaît, mes guides? Et ouais, la dépendance, c'est ça. Le manque de cette personne, c'est une dépendance. C'est comme si on était accro, comme si on était drogué aux vibrations de l'autre. Et c'est ça qu'il va falloir travailler, c'est ce manque, c'est cette dépendance. Dans le parcours de flamme jumelle, la réunion ici peut avoir lieu lorsqu'on n'est plus en manque de cette personne. Lorsqu'on est heureux même quand cette personne n'est pas là. C'est ce qui est recherché, hein, c'est ce qui est demandé dans le parcours de flamme jumelle. Trouve le bouton où il y a marqué « Lâcher prise ». Trouve le bouton. Ensuite, on va peut-être prendre encore quelques cartes ici. Mais là, on parle réellement de ce parcours hein, qui n'est vraiment pas de tout repos. Hein, et on prend les deux, l'été et le printemps. Alors, que se passe-t-il? Donc, on a l'hiver, on l'a eu. D'accord? On l'a eu, on n'est pas super bien, il y a une petite pause entre nous. On ne veut plus voir cette personne pour certains, on en a vraiment, mais ras la cacahuète, on n'en peut plus. Donc, quelques semaines, bon, le printemps, il va pas être là tout de suite. Tout dépend à quel moment vous regardez cette guidance. Mais il y aura quand même, même pour ceux qui ne le veulent pas, regardez ce qui est sorti, guérison, abondance. Donc, vos projets là, bon, là il y en a trop, je les prends pas. Vos projets là, au printemps, pardon, la caméra. Au printemps et en été, il y a vraiment une guérison. En plus, ça tombe sur la Réunion. Donc, c'est que pendant cet hiver, je pense qu'il va y avoir des transformations, des compréhensions. Il y a quelque chose qui va... C'est comme un déclic, là. Ah, déclic. Tout d'un coup, on tombe sur... on sort de son hibernation pour aller vers l'abondance. Tout ce qui est matériel et ça tombe sur tout ce qui est réglé. Donc vous allez régler quand même pas mal de choses là cet hiver. Et ça sera réglé d'ici le printemps. Ok, donc une saison. Une saison. Ok, allez, une dernière carte. Ah ben, il y en a une qui s'est retournée. Qui tout double. Alors, qui tout double, ça veut dire quoi? Et en dos de deck, on a la gestation. Qui tout double par rapport à cette pause, c'est que, en fait, dans le parcours, il y a plus d'une fois hein, cette personne qui revient, ou vous qui revenez, et puis on fait un essai, et puis on se rend compte que, ah, bah oui, cette fois-ci, hein, on y est dans l'abondance, hein, on a réglé plein de choses. Mais pour certains, c'est juste, on va refaire un tour de manège. On va encore s'éloigner parce qu'on n'a pas encore tout travaillé. Fouf. Bon, en tout cas, ça suit son cours. Voilà. C'est pas tout à fait négatif, c'est pas tout à fait positif, mais en même temps, hein, en tant qu'être humain, tout n'est pas toujours négatif ou tout n'est pas toujours positif. L'essentiel, c'est de trouver le positif, mais dans le négatif. Voilà. Bon, on va s'arrêter là et maintenant, on va aller voir pour les cartes
les messages de vos guides. Donc on va commencer par Hélène, hein, pour qui on a la carte du jugement. Donc je disais tout à l'heure, en fait la carte du jugement, ici avec ces deux personnages âgés, eh bien ils se rendent compte qu'ils vont avoir un enfant. Alors que ça n'est plus possible, logiquement. Donc là, on vous dit, il y a un message qui va arriver à vous, que ce soit par rapport à votre intuition, que ce soit vos anges gardiens qui vont vous l'envoyer, ce message. En tout cas, il y a un truc hyper positif dans le fait de, ben, je pensais que vraiment ça, c'était vraiment plus possible. Oh, le retour et le silence. Alors ça irait bien avec ici cette guidance. Alors c'est soit un retour à soi-même, ça se passe en silence et on a raison de revenir à soi de cette manière-là, ou alors c'est le retour d'une personne qui ne fait pas de bruit, hein. C'est un retour en silence de quelqu'un qu'on n'attendait vraiment plus. Voilà, ça c'était le message pour Hélène. Maintenant, voyons le message pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1. Donc ici, dans le tarot de Marseille, c'est la carte numéro 13. Ce sont des personnes qui sont capables, c'est ce que vous disent vos guides en fait. Vous êtes capable de faire table rase et de tout reprendre du début, de reprendre les choses sur de bonnes bases. Donc, on est capable de nettoyer. En plus, en ce moment, hein, avec le 31 octobre, Samhain et le 1er novembre, c'est vraiment le moment pour faire le ménage. On fait le ménage et on garde que ce qui est positif. Oh, et même si on a l'impression que ça nous isole d'une certaine manière, ah, c'est un nouvel enracinement. Oui, il y a en fait le ménage que vous allez faire peut-être cet hiver va vous donner peut-être l'impression, hein, que vous vous sentez bien seul, mais en fait vous êtes seul, mais pour planter vraiment les bonnes bases de cette nouvelle vie. Voilà, ça c'était pour le choix numéro 1. Maintenant, le choix numéro 2 par rapport au battleur. Donc, le battleur, c'est le 1, c'est la nouvelle impulsion. Ah ben tiens, regardez, la mort, c'est qu'on laisse quelque chose de côté, hein, le passé. On laisse le passé de côté et on recommence sur de bonnes bases. Donc ici, on vous dit que vous avez vraiment tous les outils pour réussir. Quoi qu'il arrive, vous allez réussir, vous allez trouver la solution. Faites-vous... Oh, un cadeau. Il y a un cadeau qui va arriver. Ouais, en fait, vous aussi, hein, vous allez planter de nouvelles graines. Et ce sont des graines par rapport à l'amour. Il y a un cadeau ici qui arrive à vous. Et là, c'est positif, hein. La lueur et le cadeau avec le battleur, c'est carrément waouh. Ici, il y a vraiment quelque chose qui va vous amener vers votre cœur. Donc, une réflexion avec le cœur va vous amener justement à cette chaleur. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de très beau ici qui arrive vers vous. Ensuite, avec la carte numéro 3, nous avons le monde. Donc, le monde, c'est la réussite. Sur tous les plans, hein, matériel, spirituel, le travail, l'amour, enfin tout, la famille, c'est la réussite. Ah, vous êtes sur le seuil de la réussite, ici. Donc on est sur un seuil. Est-ce qu'on va traverser cette porte? Est-ce qu'on va aller vers l'inconnu? Et c'est beau, hein, ce qui nous attend derrière cette porte. L'abri. Ah, peut-être que certains d'entre vous sont à la recherche d'un nouvel abri, d'un nouvel endroit où vivre, et que vous êtes sur le point d'obtenir, hein, ce que vous souhaitez. Waouh, en tout cas, c'est une réussite. C'est une réussite. Vous allez faire des choix qui vont vous amener vers une réussite. N'ayez pas peur. Voilà, c'est 100% réussite. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime très fort et je vous dis à très bientôt. Bye bye.